suis enseignant de formation, j'ai enseigné en France et à l'étranger. Ensuite, j'ai fait dans le domaine culturel des métiers un peu différents d'enseignement. J'ai dirigé des instituts culturels, j'ai représenté l'Alliance française à travers le monde, et puis je suis devenu chef d'établissement, ce qui est un métier qui m'a renvoyé à l'éducation. Donc j'ai été chef d'établissement en France quelque temps avant de repartir. D'abord à Jérusalem, où je suis resté 5 ans comme chef d'établissement du lycée français de Jérusalem, puis à Prague. Premièrement, j'ai la malchance de ne pas parler l'italien. C'est une langue qui s'apprend certainement. On m'a dit que j'y arriverais à communiquer rapidement. J'espère que c'est vrai. En tout cas, je m'efforcerai d'arriver à parler l'italien. Ça me paraît évident. Je ne peux pas dire que je connaisse bien l'Italie. Il se trouve que j'ai régulièrement eu l'occasion d'aller à Rome, donc j'ai une passion pour Rome, que je connaissais à travers mes études, ma culture, et plus qu'à travers la réalité. C'est un peu vrai pour le reste de l'Italie. J'en ai une vision un peu abstraite et je vais découvrir la réalité du pays. J'ai cru comprendre que notre établissement a plus de 60 ans, donc il a un passé, il a une histoire, il a une tradition. Cet établissement aussi a des succès réguliers, donc vous avez raison de dire que comme beaucoup d'établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est un établissement d'excellence, c'est-à-dire où on essaye de tirer le meilleur des élèves. C'est un établissement qui fait un peu plus d'un millier d'élèves, à peu près 1040 à cette rentrée. Il a une partie primaire qui est importante, 640 élèves environ, et une partie secondaire qui est un peu moins importante, qui fait 400 élèves. Cette structure est classique dans nos établissements à l'étranger où on a toujours plus d'enfants jeunes. L'essentiel se distribue entre les Italiens et les Français, avec une partie importante de franco-italiens. Je crois comprendre aussi que dans nos petites classes, les enfants italiens sont majoritaires, alors que dans les classes plus avancées, c'est plutôt les enfants français. Au total, on doit être à un équilibre globalement dans l'établissement entre les enfants français et les enfants italiens. Alors, l'idée pour l'instant, c'est de mettre en place toute une série d'activités qui, autour du thème du développement, vont permettre, c'est un peu aussi lié à la francophonie, de lier les activités qui vont être imaginées par les élèves du lycée Stendhal à des choses qui vont être intéressantes pour le pavillon sénégalais. J'ai commencé par arriver dans un établissement où j'étais tout seul. Ça fait un effet bizarre, mais c'est très intéressant. On découvre, on se sent pas mal à l'aise, mais pas très à l'aise non plus. Et puis le lendemain, j'ai découvert que j'avais quand même une équipe avec laquelle travailler, une équipe de direction, avec un adjoint, un directeur du primaire, des gens qui m'ont parlé un peu de l'établissement de Milan. Donc je me suis senti un peu plus rassuré, mais il me semblait qu'il manquait toujours quelque chose. Et puis progressivement, j'ai eu l'occasion de faire la pré-rentrée des enseignants, donc je me suis aperçu qu'il y avait des enseignants. Mais il me semblait toujours que tout ça n'était pas tout à fait complet. Depuis aujourd'hui, j'ai compris que j'étais proviseur de Milan parce que j'ai rencontré mes élèves.